Bonjour et bienvenue à l'atelier. On m'a demandé pourquoi je faisais cette chaîne. Je fais cette chaîne tout simplement parce que quand j'ai commencé à vouloir fabriquer des guitares à la CNC, ben, j'ai rien trouvé sur YouTube. Il y a une chaîne américaine, mais elle n'est pas très tutoriel ou didactique, disons. Donc bah, je me suis dit, tiens, je vais faire une chaîne pour partager un petit peu tout ce que moi j'avais trouvé, tous les petites combines, les petits trucs, les petites déviations aussi avec les out of the box. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne. Mais globalement, bah, j'ai rien à vendre. Et vous savez que YouTube, c'est majoritairement de la musique et ensuite du téléachat. Je comprends parfaitement que des gens comme Vincent ou Nico, qui veulent en faire leur vie, hein, il faut qu'ils se servent de YouTube pour faire de la promotion et passer des partenariats, c'est une bonne idée. En ce qui me concerne, c'est juste du cadeau, hein, cette chaîne. Quand je cite des marques, c'est pas parce que j'ai des relations particulières avec ces marques-là, c'est simplement parce que je les ai essayées, je trouve qu'elles marchent bien, donc je cite le nom de la marque, que vous soyez quand même informé de ce que j'utilise. Alors j'ai deux mauvaises nouvelles pour vous. La première mauvaise nouvelle, je ne suis pas partenaire ni Torlac ou Stardust Color ou autre truc, donc vous ne verrez pas de démo de produit, hein, pas de démonstration de produit, ça c'est une première mauvaise nouvelle. Et puis la deuxième mauvaise nouvelle, c'est une chaîne de partage, c'est-à-dire que je ne cherche pas à me promouvoir à outrance, et donc vous ne me verrez pas présenter la fabrication qui commence avec deux plumes d'autruche dans le fion. On va rester très classique. Par contre, parce qu'il y a une escalade pour capter votre attention, on va faire deux guitares en même temps, les mêmes, seule la décoration changera. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, 17 juillet 1957. Deuxième jour de la convention de la National Association of Music Merchants à l'hôtel Palmer House de Chicago. La firme Gibson a fait l'événement en présentant deux nouvelles guitares. L'objectif de Ted McCarthy, le président de Gibson, que nous avons pu interviewer, est d'apporter un souffle de jeunesse à la marque en perte de vitesse face à son concurrent Fender. Les deux guitares présentées, la Flying V et la Futura, sont résolument contemporaines et devraient plaire à une nouvelle génération de guitaristes adeptes du rock'n'roll. Nous pensons à CBS que Futura est un mauvais nom, et nous nous sommes permis de proposer un autre nom à M. McCarthy, l'Explorer. Le bruit court dans les couloirs de l'hôtel Palmer House qu'une troisième guitare a été dessinée par les designers de chez Gibson, qui n'a pas été présentée au NAMM. Nous avons obtenu un plan de cette guitare, appelée la Moderne, et l'on comprend que Gibson ait renoncé à la présenter. Bonne journée, Madame, Monsieur. Alors la Moderne, ils ne l'ont pas sortie. Et franchement, quand je la regarde, je la trouve un petit peu pataude, pas très élégante du tout. Et donc, ce que je vous propose, c'est un peu de réfléchir juste esthétiquement, qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas si bien que ça. Si on prend typiquement la Flying V, on prend la moitié de la Flying V, on fait une symétrie, elle est symétrique. Et donc là, ça marche, même si ce sont des lignes droites. Je vous rappelle quand même que on était dans les arbres, hein, on a inventé le langage uniquement au départ pour dire l'un à l'autre le meilleur endroit où il y avait des fruits à bouffer. L'humanité a vécu dans la nature pendant très longtemps, et la ligne droite dans la nature, c'est vraiment une exception, c'est pas la règle. C'est pour ça que les gens qui travaillent à la défense sont tous fous, parce qu'ils vivent dans un monde de ligne droite et ça rend fou. Sur la Flying V, ce sont des lignes droites, mais comme il y a cette symétrie, ça marche. Si on prend
l'Explorer, anciennement Futura, et qu'on fait une symétrie horizontale et une symétrie verticale, on retrouve une forme de symétrie entre les deux grandes ailes et les deux petites ailes. Donc à nouveau, ça marche parce qu'on est habitué. Alors, ce côté habitué, c'est vrai que comme la moderne n'est jamais sortie, notre esprit s'est pas habitué à sa forme non plus. C'est pour ça aussi peut-être qu'elle choque un petit peu au niveau design. Maintenant, si on regarde de près, qu'est-ce qui s'est passé? McCarthy avait dit au designer qu'il lui fallait 3 modèles, les mecs en font 2, et puis le troisième, il faut le sortir aussi. Donc en fait, ils reprennent globalement le corps de la Flying V, ils raccourcissent une des ailes, ils raccourcissent un petit peu le triangle entre les deux ailes, et ils mettent une courbe en creux sur le bas de la guitare. Et ça, c'est encore plus moche, parce que ce qui est vraiment très très laid, c'est autant la Flying V et l'Explorer, ce sont que des lignes droites. Ça peut être absolument génial si on prend les Jackson, elles sont toutes en ligne droite, hein, elles sont très anguleuses, mais ça marche très très bien. Par contre là, on a une courbe, une deuxième courbe et une ligne droite. Et donc tout ça va se contrecarrer. Et comme elle est en plus très grande, et que c'est un diapason Gibson, donc globalement de pas loin de 2 cm de moins qu'un diapason Fender, et que pour faire original, les mecs font une tête assez hallucinante, faut bien reconnaître, hein, genre on fait original, ben, cette tête, elle a tendance en plus à écraser un petit peu l'ensemble, si bien qu'elle est... elle donne l'impression d'avoir un grand corps et un petit manche, genre limite manche de ukulélé. Et ça marche pas non plus. Franchement, la première chose que j'ai fait, c'est évidemment, je me suis dit, tiens, et si on remplace le manche diapason Gibson avec cette énorme tête par mon manche classique que vous connaissez maintenant, déjà j'ai un peu l'impression, alors tout ça est subjectif, on est bien d'accord, mais moi j'ai déjà un peu l'impression que ça allège un petit peu la guitare. Ensuite, ce que j'ai fait, ben, là où il y avait des lignes droites, j'ai créé des doucines, en fait, avec les fameuses courbes de Bézier qui n'existaient pas en 1957, hein, ça n'avait pas encore été inventé, mais l'idée est à nouveau de donner un peu plus de souplesse, de la faire un petit peu maigrir en largeur, pas changer sa hauteur, et je trouve que l'ensemble est quand même un peu plus agréable à regarder, je la trouve même plutôt franchement pas mal. Vous mettrez dans les commentaires ce que vous pensez de cette revisite, entre guillemets. Et puis on va en fabriquer 2, hein, ça je l'ai promis. Alors, une des explications sur les lignes droites de cette trilogie Gibson, c'est aussi parce que l'idée de la science-fiction et des vaisseaux spatiaux en 57, c'était des vaisseaux à angle dans tous les sens. Et ça, c'était le modernisme, donc c'était le futur, et c'était vrai aussi dans l'ameublement, où commençait à y avoir beaucoup de meubles avec des angles. On abandonne un peu le style de l'avant-guerre et des années folles, hein, pour avoir quelque chose de beaucoup plus carré, anguleux. Et notre vision aussi de la science-fiction a changé, puisque si vous prenez un vaisseau spatial moderne, maintenant il est tout en courbe. Donc on a aussi ce côté, on est revenu en fait à l'origine de l'humanité, et on met des courbes maintenant même dans les vaisseaux spatiaux. Le point à retenir aussi, c'est quand vous designez une guitare, vous ne mélangez pas les courbes et les droites. Si vous mettez des droites, vous mettez des droites avec des angles aigus, Jackson, parfait. J'ai vu plein de trucs qui marchaient pas, où pour faire un petit peu original, on coupait une des cornes de la guitare, et puis on mettait une ligne droite, et puis on mettait une ligne... Esthétiquement, c'est un avis personnel, mais je trouve que ça ne marche pas. On est maintenant prêt pour faire nos 2 modernes, d'où le titre un peu putaclic, Un couple moderne de cette série, et on va commencer à parler bois.
Pour les deux touches, on va utiliser, pour la touche numéro 1, c'est un bout de platane qui m'a été donné par Rémi Nicolet, qu'il a récupéré sur un vieux piano, je crois, en démontant un vieux piano. Alors il a un petit peu attaqué de ce côté-ci, mais on s'en fiche parce que de toute façon on n'a besoin que de 500. Et la plus belle partie, de toute façon, est là. Encore que c'est joli aussi de ce côté-là. Ça va être compliqué encore ça, à choisir. Mais bon, donc voilà, ça ce sera le premier. Et la deuxième touche, en fait, ben, on va utiliser un bout d'ébène, tout simplement. Et on coupe tout ça à 500. Nos deux touches ont été délignées, découpées, rabotées, collées sur deux martyrs. Petite chose, ce qui compte en fait, c'est par rapport au dessin que vous avez fait, c'est le martyr. Donc j'ai fait un dessin où la base c'était 80 par 500. Là, la touche en ébène, elle fait que 70. La touche en platane, elle fait que 60. Mais de toute façon, du moment que c'est au-dessus de 56, c'est bon. Ce qui est surtout aussi important, c'est de bien les caler au centre. Repérer aussi avec un petit H la partie qui correspondra au haut de la touche. Pourquoi on fait ça? C'est parce que comme ça, on sait que de toute façon, notre point 0, il sera ici, au coin du martyr, pas au coin de la touche. Puisque on a fait un dessin de 80. Et ça veut dire que si on avance de 40, on sera pile au centre de notre touche. On est prêt. Alors, pour le corps, j'ai ces deux très vieux plateaux qui ont bien vécu, hein, qui sont un peu tuilés, qui font 30. Et on en a un qui fait 850 et l'autre qui fait 1300. C'est du super vieux noyer. Vous voyez que ici, par exemple, de temps en temps, quand j'ai un peu trop d'époxy en rab, je remplis des fentes au fur et à mesure. C'est vraiment des jolis bouts de noyer. Par contre, va falloir faire deux corps de moderne, sachant que la moderne est super grande, et je voudrais arriver à faire deux corps avec ça. Alors ils font 30 d'épais, ça veut dire, au mieux, allez, on va être à 20... on va être à 20 une fois raboté, des gauchis, j'en passe et des meilleurs. C'est largement parce que j'avais prévu à peine 38 d'épaisseur du corps. Ça devrait passer. Il va falloir faire une construction, bien sûr. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps ont déjà vu ce type de construction quand j'avais fait la lattice, puisque on avait de l'amarante et que l'amarante, j'avais pas bien sûr les épaisseurs suffisantes pour faire un corps. Mais on va un petit peu innover aussi, parce qu'on n'est pas là pour rigoler. Allez, ça devrait le faire. Il va falloir aussi les vider, hein, parce que c'est des monstres. Donc ça devrait nous faire les corps. Et alors le problème, c'est que pour la table, j'ai qu'un seul bout de chez Kimball, qui est un splendide érable pommelé.
Il faut faire 2 tables là-dedans. Va aussi falloir être rusé pour arriver à faire 2 tables de moderne là-dedans. Tout compris, ils font 660. Au plus large, 540. Et au plus étroit, 460. On va voir comment on peut s'en sortir avec juste ça. Je me dis que j'aurais peut-être dans le noyer de quoi faire les 2 côtés de 2 manches laminées. Au centre, pas de problème. Là, j'ai un bout de hêtre qu'on coupera justement dans le bon sens, qui nous servira d'âme. Et si on arrive à avoir des chutes suffisantes, on fera les 2 côtés en noyer. Voilà, il n'y a plus qu'à se mettre au boulot. Alors pour bien découper, pour bien positionner et bien découper en particulier le noyer, on commencera par faire des gabarits en contreplaqué qui nous serviront juste à placer, voir comment les pièces vont fonctionner. On a tout ce qu'il nous faut. Il n'y a plus qu'à. Voilà, ça a été un petit peu long, toute cette première présentation, explication. Mais là, maintenant, on sait où on va, on a des plans, on a des parcours d'outils. On va pouvoir commencer à bosser sérieusement dès la semaine prochaine.